Jean 16, versets 23 à 24. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. À travers le Nouveau Testament, les Écritures nous disent de prier au nom de Jésus et notre Père nous donnera tout ce qu'on a demandé. Donc, dans cet épisode, on va voir pourquoi le nom de Jésus est la clé pour la réponse à nos prières. Amen. Donc, si on doit lister tous les trésors, tous les attributs que l'on peut trouver dans le nom de Jésus, je pense qu'on va pas finir. Donc, il faut retenir que notre étude n'est pas exhaustive. Amen. Alors, commençons par Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, prier, c'est d'abord se présenter devant Dieu avec notre pétition. Et ici, Jean nous dit que pour venir vers le Père, il faut passer par Jésus. Donc là, c'est vraiment la base ou le fondement. Donc, pour présenter une pétition à Dieu, obligatoirement, il faut passer par Jésus. Amen. Ensuite, regardons Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que partout, quel que soit le lieu où l'on se trouve, Jésus est toujours au milieu de nous. Donc même si on n'est que deux, si on invoque son nom pour demander une chose quelconque, notre Père qui est dans les cieux nous l'accordera. Amen. Nos deux prochains passages, Romains 10, verset 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ensuite, Psaume 124, verset 8, notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ici, ce qu'il faut voir, c'est que ce soit pour le salut d'un proche ou pour un besoin matériel, Jésus est toujours là pour nous secourir, car son nom est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alléluia. Regardons ensuite Acte 3, verset 6 et aussi Jacques 5, verset 14 à 15, où les Écritures nous montrent que avec le nom de Jésus, on peut être guéri de toute infirmité et maladie. On peut lire Acte 3, verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Jacques 5, verset 14 à 15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. En effet, le nom de Jésus est plus précieux que tous les trésors du monde. Donc, on voit bien dans Acte 3, verset 6, Pierre dit à l'homme boiteux de naissance, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Et qu'est-ce qu'il a? C'est le nom de Jésus. Et en le prenant par la main droite, il le fit lever. Et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Alléluia. Alors, intéressons-nous maintenant à Marc 16, verset 17 et Luc 10, verset 17. Donc, on peut lire Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ensuite, Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ici, en fait, ce qu'on souhaite mettre en évidence, c'est qu'avec le nom de Jésus, on a autorité sur toutes les forces du mal. Alléluia. Tous les passages qu'on a étudiés plus haut nous confirment que le nom de Jésus est la clé pour notre prière. Donc, son nom détient l'autorité. Il nous suffit juste de l'utiliser. Amen.
Il nous dit lui-même dans Jean 14, versets 13 à 14, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Alléluia. Et on peut aussi lire dans Philippiens 2, versets 9 à 10, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Amen. Dans cet épître aux Philippiens, Paul nous dit que Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, ne s'est point attaché à ce statut, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et plus encore, en fait, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, Jésus. Alléluia. Pour conclure, il faut savoir qu'en matière de prière, il y a des principes à respecter. Donc, il ne suffit juste pas de présenter notre pétition au nom de Jésus-Christ mécaniquement. Donc, ici, on va lister 4 principes. On va se limiter à 4 principes sans rentrer dans les détails. Donc, premièrement, Hébreux 6, verset 11. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, du coup, on ne peut pas se présenter devant Dieu sans la foi. Parce que il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ça, c'est le principe, je pense, le plus important. Ensuite, deuxièmement, il ne faut pas s'inquiéter, en fait. Une fois que tu fais ta prière, donc ça ne sert à rien de continuer à s'inquiéter. Donc, si tu continues à s'inquiéter, c'est comme si tu n'as pas soumis ta prière à Dieu. Tu ne l'as pas mis au pied de Jésus. Philippiens 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos pétitions à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Toujours dans le même sens, 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Donc Jésus lui-même nous dit « Je prends soin de vous. » Donc du coup, une fois que tu décharges tes soucis au pied de Jésus, plus besoin de s'inquiéter. Ensuite, troisième principe, toujours rendre grâce à Dieu. Toujours rendre grâce à Dieu. Éphésiens 5 verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc parce que une fois que tu déposes ta pétition au pied de Jésus, donc il faut continuellement lui remercier parce que la pétition que tu as déposée, considère que c'est fait. Considère que c'est fait. Amen. Et le dernier point, c'est Marc 11 verset 25 à 26. Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Donc ici, c'est très clair. Donc ça ne sert à rien de se présenter pour prier au nom de Jésus, alors que ton frère qui est à côté, il y a un souci entre vous. Donc il faut dans un premier temps demander pardon et pardonner son frère avant de se présenter devant Dieu pour présenter sa pétition au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne vais pas terminer cette vidéo en fait sans te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Donc répète cette prière après moi. Père très saint, j'avoue que je suis un pécheur, en ce que j'ai péché souvent dans mes pensées, paroles et actes. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs et que si je confesse de ma bouche Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Ainsi donc, en ce moment même, je confesse de ma bouche que Jésus est le Seigneur et je crois dans mon cœur que Dieu a ressuscité Jésus de la mort et qu'il est vivant. Et par conséquent, je t'invite aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ,
à venir dans mon cœur et d'habiter en moi, maintenant et à jamais. Je te donne ma vie, je te reçois maintenant comme mon Sauveur, mon Seigneur et mon Dieu. Je t'appartiens pour toujours. Je te servirai et te suivrai jusqu'à la fin de mes jours. À partir de cet instant, je n'appartiens plus qu'à toi. Je n'appartiens plus à ce monde, ni à l'ennemi, car je suis né à nouveau. Amen.